Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur l'atelier d'Eora. Je refais des tutos pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va fabriquer des petits bracelets là. Il fait beau, c'est le soleil, c'est bientôt le printemps. Et j'ai eu l'idée de fabriquer trois petits bracelets, une sorte de petite manchette avec des petites perles colorées dans les tons de rose, abricot et un peu écru. Et d'y rajouter une jolie breloque étoile, tout ça sur du fil élastique. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. On se retrouve tout de suite avec le matériel. Pour réaliser ces trois petits bracelets, alors on pouvait en faire deux, vous pouvez en faire trois, vous pouvez en faire quatre. Moi j'aime bien l'assemblage de bracelets quand il y en a plein dans le bras, je trouve que ça fait très classe, surtout en été, sur poignet, bronzé. Là aujourd'hui on va se limiter à en faire trois en fait. Donc vous prenez des petites perles, celles-ci je les ai achetées chez Action il y a quand même un petit moment, donc j'aime bien le concept de les mettre comme ça dans des petits... un truc qui se barre. Le concept de les mettre comme ça dans des espèces de petites éprouvettes, je trouve ça sera très joli. Donc moi j'ai pris ces couleurs là parce que je trouve que c'est des couleurs qui fleurent bon le printemps en fait, tout simplement. Mais sinon vous pouvez prendre du noir, du blanc, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. Donc on va faire un bracelet de chaque couleur de petites perles. Il vous faut aussi du fil élastique Strong and Stretch. Alors ça, malheureusement, quand vous l'achetez, il faut vraiment faire attention à... C'est double jeu. Il m'est arrivé d'en acheter et en fait, moi, le test que je fais à chaque fois, je vous l'ai déjà montré dans les tutos, vous prenez un bout d'élastique et vous tirez fort. Voilà, vous tirez et vous voyez, il ne casse pas. Donc ça c'est du super bracelet. Ça, c'est du super fil pour bracelet qui ne casse pas. Alors nous, pour ces bracelets-là, vous avez vu la solidité. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le doubler. Si vous voulez être sûr d'avoir un bracelet qui voilà, dure dans le temps, ça, je vous conseille de doubler le fil élastique. Moi là je ne vais pas le faire, mais pour que vos bracelets soient plus solides, vous pouvez doubler le fil élastique. Donc un fil élastique, vous pouvez retrouver tous les apprêts sur les boutiques, sur par exemple Etsy, grossiste en perles, il y en a plein, vous tapez ce que vous voulez sur YouTube, vous avez plein de fournisseurs. Je vous conseille toujours de regarder les avis quand vous choisissez du matériel, surtout sur Etsy. Parfois vous pouvez être surpris, il y a des moments où vous avez l'impression que c'est une super grosse boutique et finalement les avis sont négatifs. Donc moi je prends toujours des boutiques avec des avis ultra positifs. Et j'ai décidé, donc en fait ce qu'on va faire, on va faire une sorte de bracelet. Enfin, on va faire trois bracelets en fait qui sont reliés en un seul bracelet grâce à une petite breloque en fait. Et j'ai reçu ces très jolies breloques étoiles et donc je les trouve très jolies, tu vois. Elles ressemblent à ça, donc on va les prendre dans les tons de doré, mais vous pouvez rajouter la breloque que vous voulez. Moi j'ai décidé de n'en mettre qu'une, et en fait le but du jeu, c'est des breloques qui sont quand même assez épaisses. Le but du jeu, c'est que les trois bracelets, en fait, se retrouvent réunis avec une seule breloque. Une paire de ciseaux et deux petites pinces pour fermer les breloques sur les bracelets, et on y va tout de suite. On y va tout de suite pour la fabrication du bracelet. Je me suis placée de telle façon à ce que vous voyez ce que je fais. Voilà. Je vous conseille de vous munir d'une règle. Moi, généralement, les poignets, le tour de bracelet que je fais sont des bracelets taille standard, donc 18 cm. Comme je l'ai dit lors de vos commandes sur ma boutique de bijoux eorabijou.fr, je vous invite toujours à me laisser votre tour de poignet. 18 cm, voilà. Moi, j'aime les bracelets quand ils ne sont pas trop serrés au poignet, mais qui ne sont pas non plus trop larges. Donc, vous allez commencer par découper. Hop. Donc, on part sur du 18 cm. Donc, faites plus grand parce qu'à la fin, vous aurez fatalement un nœud à faire. Donc moi, je pars sur à peu près 30 cm, 10 cm de plus. Voilà. Je vais couper trois brins d'élastique, comme ça, ce sera fait. Voilà. Et voilà, une fois que vous avez vos trois brins d'élastique, je vous invite à vous munir de vos perles. Alors moi, je vais faire des bracelets unis, c'est-à-dire que je vais faire un bracelet blanc, un bracelet abricot et un bracelet rose. Vous pouvez très bien mélanger les perles. Faire une perle de chaque sur chaque bracelet, ça n'a aucune espèce d'importance. On va commencer par les bracelets abricots. Vous prenez, vous mettez un petit peu de perles devant vous et on y va. J'ai fini le premier bracelet, donc tu vois, ça donne ça, très simplement. Je ne vais pas le fermer tout de suite. Je vais enchaîner directement
avec le deuxième bracelet. Donc je prends le deuxième fil, je mets celui-là sur le côté et on va s'attaquer aux couleurs blanc cassé. On a fini le deuxième bracelet en blanc écru, cassé, beige, ce que vous voulez. Donc hop, je range les petites perles qui restent. Donc je rappelle, j'ai fait sur une base de 18 cm, qui est le poignet à peu près standard. Moi j'ai un petit poignet de 16, mais après ça dépend aussi si vous préférez les bracelets, comme je l'ai dit, très ajustés ou un petit peu larges. Moi j'aime bien les petits bracelets, les bracelets qui tombent un petit peu du poignet. On passe à la troisième couleur que j'ai choisie, c'est ce rose Barbie que je trouve très choupi. On y va pour notre troisième et dernier bracelet. Une fois que vous avez fini vos 3 bracelets, je vais essayer de reculer encore un petit peu. Je suis désolée pour le placement, je me suis mis à l'endroit où il y avait plus de lumière. On va fermer les bracelets. Premier bracelet, donc il faut vous assurer de faire un nœud quand même assez solide. Donc moi je ne vous conseille pas de faire le nœud classique. Voilà. Je vous conseille d'y aller directement et de faire voilà, ce genre de nœud. Hop, on y va. On ferme, on tire bien. Voilà. Premier nœud fait. Premier petit bracelet. On y va, on fait la même chose avec le deuxième. C'est pour ça que je vous invite toujours à laisser une longueur conséquente au niveau du fil pour pouvoir après faire ce fameux nœud, pour que vous ne soyez pas embêtés. On y va pour le troisième. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez vos 3 petits bracelets. Moi je les trouve très sympas. C'est vraiment les bracelets passe-partout. Ils peuvent se mettre avec tous les vêtements à toutes les périodes de l'année. Ensuite, vous allez vous saisir de votre petite breloque. Alors essayez de prendre une breloque quand même avec un petit rond, un petit anneau qui soit assez large. Parce que là le but du jeu, ça va être en fait de mettre les 3 bracelets dans ce petit anneau. Donc moi je vais ouvrir mon petit anneau de la petite breloque. Voilà, et en fait, je vais simplement y glisser les bracelets les uns après les autres. Donc là, 1, donc là, 2, et donc voilà 3. Voilà. Ensuite, je referme le petit anneau assez solidement. Ça vous donne ça. Vous avez juste la petite breloque qui dépasse du petit bracelet. Des bracelets. J'aime beaucoup ces breloques étoiles, ce sont des petites breloques doubles. Je les ai eues sur Etsy, celles-ci. Et voilà, ça vous donne ça. Vous avez le petit bracelet. Très sympathique. Je vous dis, vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez. Après, voilà, si vous ne voulez pas que les 3 bracelets soient réunis, bah, vous mettez juste la breloque sur un des 3 bracelets. Mais moi, j'aime bien ce principe de manchette. En fait, je trouve que c'est assez sympa. Voilà, c'est un bracelet, je vous dis, simple, sans aucune prise de tête et qui va très vite à réaliser. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur l'atelier d'Aura, ce joli tuto. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Et pour toute question relative à ce tuto ou relatif à mes bijoux, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto sur l'atelier d'Aura. Bye bye!